Bonjour, les aphrodisiaques, est-ce que ça marche? Vous posez des questions sur l'efficacité du gingembre, les huîtres et le chocolat sont-ils des boosters de libido? On a tous envie d'être au top de nos moyens sous la couette ou ailleurs. Dans cette vidéo, je réponds à toutes les questions que vous avez sur les aphrodisiaques naturels, réalité ou légende urbaine. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous donnerai une petite astuce qui peut tout changer. C'est comme le tac au tac, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Je suis Alexis Desjardins, sexologue, je réponds à toutes vos questions et aux questions que personne n'ose poser. Je reçois en cabinet à Toulouse, à Montauban et aussi en visio parce que ça marche partout dans le monde. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cochant la petite cloche en bas à droite, ici ou là. C'est parti pour les aphrodisiaques naturels. Alors, les aphrodisiaques naturels, petit refresh, c'est quoi un aphrodisiaque? Eh bien, c'est une substance qui va favoriser l'excitation sexuelle. Ça vient d'Aphrodite, la déesse grecque de la beauté et de l'amour. Voilà pour le petit rappel historique. Et je passe. Comment ça fonctionne un aphrodisiaque? Eh bien, ça fonctionne de la façon suivante. Souvent, on se dit que c'est quelque chose d'un petit peu magique, etc., etc. En fait, non. Il va s'agir plutôt d'un rééquilibrage de quelque chose qui va poser problème dans l'organisation de la libido. Je m'explique. Aujourd'hui, il est acté qu'il y a un direct entre l'humeur, le moral et la libido. Donc, si on utilise des produits qui ont des effets sur le bien-être d'une manière générale et qui vont avoir des conséquences sur l'organisation du désir et de la santé sexuelle, alors on va avoir une efficacité sur l'organisation de la libido et sur la manifestation de cette libido. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et dans les produits aphrodisiaques, on va retrouver des substances antioxydants, du magnésium, du zinc, également beaucoup de molécules avec des actions vasodilatatrices qui vont permettre de faire une dilatation des artères qui irriguent les organes sexuels. Du coup, pour les hommes mais aussi pour les femmes, une meilleure irrigation sanguine des corps caverneux, donc du pénis, mais aussi des corps caverneux qu'on trouve dans le clitoris chez la femme. Et tout ça va permettre une meilleure circulation de l'énergie sexuelle et donc une meilleure expression de cette libido. Donc c'est plus une action sur ce qui va poser problème et venir rééquilibrer d'une manière générale ce qui pose problème pour avoir une manifestation de libido classique. D'une manière générale, l'alimentation va avoir un impact direct, vous l'aurez compris, sur la santé sexuelle. Un régime riche en sucre, en sel, riche en matières grasses, principalement d'origine animale, vont avoir un impact négatif sur la libido. Un tiers des personnes qui ont des troubles sexuels pourraient voir ces troubles s'améliorer avec une meilleure alimentation. Pour favoriser son énergie sexuelle et la libido, il faut utiliser un régime avec des fruits secs, légumineuses, légumes, épices, produits de la mer, tout ce qu'on va retrouver dans le régime crétois, encore lui, ce très célèbre régime, va avoir un impact direct sur la libido. Voilà, maintenant, quels sont les produits aphrodisiaques naturels qui fonctionnent? Par catégorie, dans les épices, on va retrouver la cannelle en premier lieu, ensuite le safran, la vanille, la noix de muscade, le cumin, la cardamome, le curcuma et le clou de girofle, mais aussi le curry qui va reprendre globalement l'ensemble de toutes celles qu'on a dit puisque c'est un mélange de à peu près ce que je viens de dire à quelque chose près. Ensuite, on a les légumes. Dans les légumes, l'asperge. Pourquoi l'asperge? D'abord parce qu'il y a une forme phallique assez évidente qui va faire une suggestion d'érection plutôt impressionnante avec une asperge. Mais aussi parce qu'elle va avoir des propriétés sur une stimulation de la testostérone. Voilà. Le céleri blanc, appelé le pénis végétal également, qui lui va avoir aussi un impact sur la testostérone et l'androstérone qu'on va retrouver dans la sueur. On trouve également des produits, des substances aphrodisiaques dans les artichauts. Artichauts qui chauffent le cœur, les oignons, l'ail vont également permettre de favoriser la circulation sanguine et donc la dilatation des artères pour une meilleure irrigation des organes sexuels. Et ils sont en plus d'excellents fortifiants, donc on aurait tort de se priver. Et si on mange de l'ail et de l'oignon chacun ensemble, ça annule l'effet j'ai pas envie de t'embrasser. Dans les boissons, on a des antioxydants dans le café et dans le thé vert. Dans les fruits, on a principalement la pomme. Il y a d'ailleurs une étude qui a été réalisée par des chercheurs italiens
qui ont observé que les femmes qui mangeaient régulièrement des pommes avaient une meilleure santé sexuelle que celles qui en mangeaient que trop rarement. Ensuite, on a relativement peu de fruits. Si vous avez des fruits auxquels vous pensez qui ont des propriétés aphrodisiaques avérées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça sera sympa de votre part. Ensuite, on a les huiles essentielles. Dans les huiles essentielles, il y a 5 huiles essentielles incontournables. La première d'entre toutes, c'est la rose de Damas. Elle promet volupté, c'est juste le kiff total quand on prend un bain avec de l'huile essentielle de rose de Damas. C'est enivrant, c'est trop chouette. La seconde, c'est l'ylang ylang qui, elle, va être dynamisante. La troisième, on retrouve le gingembre, je vais en parler par la suite. En quatrième position, dans les huiles essentielles, on retrouve le jasmin qui, elle, va nous enivrer, voilà, qui va être très enveloppante, nous mettre dans une atmosphère un petit peu comme la rose de Damas. Et puis la dernière, c'est le bois de santal, donc qui, elle, sera plutôt langoureuse. Pour l'utilisation des huiles essentielles, si vous n'êtes pas formé, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous faire conseiller par quelqu'un qui a une formation en huiles essentielles. Donc faites-vous conseiller pour les huiles essentielles, c'est essentiel. Enfin, les plantes aphrodisiaques. On va retrouver quantité de plantes. La maca, très célèbre pour ses multiples vertus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la maca. Le yohimbe, la sarriette qui était utilisée déjà du temps des Romains, qui est reconnue pour être relaxante, stimulante et avoir des effets également vasodilatatrices, encore une fois. On va retrouver le Mondia White, ou appelé également gingembre blanc. Ensuite, le bas damier et puis le bois bandé, qui a également encore une fois un effet vasodilatateur, voilà, essentiellement. Et puis il y a les racines avec le très célèbre gingembre, sauf que le gingembre, a priori, ça marche moins bien qu'une autre racine qui est le ginseng. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de vous intéresser au ginseng si vous avez envie d'aphrodisiaques naturels. Voilà pour les aphrodisiaques qui marchent. Ensuite, il y a ceux qui ne font pas à l'unanimité, ceux qui est reconnu comme pas véritablement aphrodisiaque. Contrairement à ce qu'on peut croire, on retrouve les huîtres, le chocolat et la fraise. Ce qui pose la question de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est tout simplement de se dire qu'en prenant quelque chose, on va avoir un effet et on va tromper le cerveau. C'est à ce moment-là que le cerveau va donc sécréter les hormones attendues. Ça marche pareil dans la sexualité. On peut tout simplement prendre des huîtres, du chocolat. Ma théorie, c'est également que quand on prend des huîtres ou quand on prend du champagne, on est tout simplement dans une ambiance, dans un contexte qui est favorable à la circulation de l'énergie sexuelle, à la détente, au plaisir et à la rencontre entre deux êtres ou plusieurs. Maintenant, pour finir, la petite astuce, c'est de vous parler de la damiana. Pourquoi cette plante damiana? Parce que c'est une des rares plantes aphrodisiaques qui va avoir un effet autant sur la sexualité des femmes que sur la sexualité des hommes. Ça va jouer sur l'ensemble des sexes. Et donc ça, c'est quand même super chouette. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Également à revoir les vidéos de la chaîne, soit sur la masturbation des hommes ou de la femme, ou alors sur le point P. Je vous dis à très bientôt. Ciao!